épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio, partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites. Et allant de plus de débats peut-être, plus de respect sûrement pas, et plus de livres qui se vendent par pelleté, puisqu'aujourd'hui, voici... Ça fait moins peur quand c'est moi qui le fais à la bouche, ça marche pas bien. Le match des best-sellers, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, né sous la plume de Joël Dicker, versus L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, adapté dans vos télés. Le premier ouvrage pour TF1, le second d'abord pour HBO puis pour Canal, et pour en débattre, mon ami prodigieux Renan Cros, et celui qui en revanche dira toute la vérité sur l'affaire, Jean-Maxime Renaud, bonjour. Salut. Et avant ça, l'info du jour. Une série française débarque cette semaine sur Netflix, c'est Plan Cœur. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là? Ouais. Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Jules. Elsa. Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer. Tu vas y aller, ma fille. Je suis bidon. Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique. Elsa, parisienne, n'arrive pas à oublier son ex, sa meilleure amie. Non, mais non, on a dit stop les chansons. C'est Elsa. Elsa, parisienne, n'arrive pas à oublier son ex, sa meilleure amie embauche en sans secret un escort boy pour l'aider à passer à autre chose, mais le plan marche un petit peu trop bien. C'est signé Julien Tesser, Noémie Saglio, c'est interprété par Sabrina Ouazani, Zita Enro et Joséphine Draille. Bon plan cœur. C'est pas mal. C'est charmant. Oui. Jean-Maxime. C'est pas révolutionnaire, mais des séries sur des trentenaires, il y en a pas souvent en France. En France. Ah oui. Et à la télévision. Mais a-t-on vraiment 30 ans en France ? Bah moi, ça fait longtemps que c'est révolu. Hein, mais... ouais, ça pisse pas très très loin, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est une rom-com mignonnette. En fait, c'est un pitch de film. On est d'accord que Noémie Saglio, elle avait fait aussi Connasse, toute première fois. Et en fait, ça a les mêmes défauts que toute première fois. C'est-à-dire que c'est une idée. C'est l'histoire. En fait, c'est Pretty Woman inversée, mais en plus, il y a un secret. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'en fait, elle sort avec un pute, elle le disent plusieurs fois d'ailleurs dans la série, un pute, un prostituée, c'est très bizarre d'ailleurs quand elles le disent, et puis en fait ça va pas plus loin que ça. Mais c'est un peu charmant. Oui, c'est charmant, et franchement à la fin de la saison on a envie d'une deuxième, vraiment. Écoutez, c'était pas prévu, mais on va pas lancer un débat. C'était vraiment l'idée, c'était que vous répondiez rapidement. Comparé à Marseille et Deutschland. Ah bah oui, non mais voilà. bien sûr. Ah bah c'est ça l'échelle. Deutschland, c'est le choléra, c'est vraiment un truc assez... Vraiment, Deutschland, il y a un visionnage Marseille à faire, c'est une catastrophe. Peut-être ça fera l'objet d'un épisode spécial pour les vacances de Noël. Plan Cœur, ça se regarde. Le best-of et le worst-of, mais du coup, je propose qu'on arrête tout de suite. On dit un peu oui, un peu non, c'est pas trop. Un peu regardez-le et vous l'oublierez aussi. Allez hop, on traverse l'Atlantique. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellergan, disparue en août 1975 alors qu'elle était âgée de 15 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu. Et je ne l'ai pas tué. Je vous promets qu'on va vous faire sortir de là. Allez voir ces braves gens de Summerdale. Ce sont tous des témoins potentiels. C'est quelqu'un que j'ai connu. Pardon. Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès et absolument incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit évidemment remettre à son éditeur, sinon c'est pas drôle. À quelques mois de l'échéance qui lui a été donnée, son ami, son professeur d'université, Harry Kéber, un des écrivains les plus respectés du pays, est accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille avec qui il aurait eu une liaison. Harry Kéber, c'est Patrick Mamour d'MC, Marcus Goldman, c'est Ben Schnetzer et la réal Jean-Jacques Hano. Est-ce que vous êtes chaud ? C'était juste pour la rime. Je laisse Renan commencer, je sens qu'il va être horrible. Renan commence. Les bras m'en tombent, les yeux m'en tombent, c'est vraiment... c'est rien, quoi. C'est même pas une série, en fait. Déjà, c'est pas une série, c'est un téléfilm. Et vraiment, dans ma bouche, c'est vraiment pas un compliment. C'est-à-dire que c'est un truc formaté pour plaire à tout le monde, pour n'avoir aucun style et aucune idée. Et c'est vraiment, on a l'impression, donc vous avez tous lu, si vous ne l'avez pas fait, le roman de Joël Dicker. On tente le no spoiler quand même. Oui, le no spoiler, non, mais voilà. qui est vraiment, qui est un vrai page turner. Et là, vraiment, on entend Jean-Jacques Hano tourner les pages du livre et faire ça. Hop, et il tourne les pages. C'est horrible, c'est-à-dire que je vois les pages tourner, je vois les dialogues et je me dis mais mec, en fait c'est pas un audiobook, là c'est un filmobook. C'est-à-dire qu'en gros, on a un type qui nous commente le film, donc c'est hyper décoratif, hyper illustratif, on va le dire une bonne fois pour toutes et je suis désolé, je vais briser une omerta.
Patrick Dempsey joue comme une merde. Il est très, très, très mauvais. Il a vraiment une sorte de physique. On dirait Patrick Sébastien dans Le Grand Bluff. Alors, je me suis fait la tête d'Eric Hébert. Je me suis fait la tête d'Eric Hébert et à un moment, je suis tout triste. Et on est là, genre, putain, c'est pas possible. Celui qui joue Ben, enfin, oh là 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 là. Qui êtes-vous, monsieur mais on a le droit de dire que vous avez tous les deux lu le bouquin avant. Oui. Est-ce que c'est l'image physique que vous faisiez d'Eric Hébert? C'est pas très sympa de dire ça, mais moi je le voyais pas comme ça. Je le voyais parler comme ça, il y a Eric Hébert. Je suis du Nord, donc toi tu voyais Danny Boone. Mais moi je voyais Danny Boone par Eric Hébert. Oui, pour le coup ça me choque pas, mais Marcus je l'imaginais pas du tout comme ça. Un peu plus vieux quand même, non? Un peu plus vieux, et j'imaginais Joël Dicker en fait, parce que voilà. Jouant correctement aussi, on l'imaginait jouant correctement, non? Oui, mais c'est vrai, c'est un grand mystère. Pourquoi ils l'ont choisi lui, je sais pas. Je vais être obligé d'être moins méchant. Évidemment, et mais voilà, quand même. Monsieur fait ça gentil, et après les auditeurs vont le préférer. Non, voilà. Moi, je vous dis la vérité, la France, c'est tout. En gros, le livre n'était pas bon, et ça donne forcément pas une bonne série, mais c'est une bonne adaptation. C'est-à-dire que les gens qui ont aimé le livre, qui sont quand même hyper nombreux, retrouveront ce qu'ils ont aimé, et ça trahit pas du tout ce qu'ils ont aimé. Mais je comprends pas l'intérêt, si on a lu le livre, de voir l'adaptation, puisqu'il n'y a rien de plus. Peut-être se replonger dans cet univers qui est quand même vide. C'est-à-dire que Joël Dicker... Pardonnez-moi, je me permets une incise. En même temps, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Moi, j'ai lu le bouquin, que je suis loin d'avoir détesté, parce qu'au moment où il est sorti, c'était quand même d'une efficacité redoutable. Oui. On est d'accord que ça brille pas par une écriture grandiloquente, etc. Mais qu'en tout cas, l'intrigue, elle est drôlement maintenue et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai regardé la série... On peut pas dire que c'est à égalité non plus quand même. Hein. Le problème c'est Jean-Jacques Hano pour moi, parce que il est quand même très vieux et il fait quand même. Et il est plus gentil que moi. Oui, il filme très bien les paysages toujours, il y a pas de souci. Beaucoup de paysages, beaucoup de plans à la grue et de j'ai les beaux paysages. Oui. C'est horrible. Et l'histoire d'amour surtout, la manière dont elle est montrée, c'est assez ridicule, mais franchement dans le livre ça l'était aussi. Toutes les faiblesses du livre sont dans la série. Sauf qu'à l'écrit, ça passait beaucoup mieux parce qu'on pouvait s'imaginer des choses. Il y avait cet univers intéressant. Les pages. Mais voilà, en série, au bout d'un moment, au bout de 5, moi j'en ai vu 6 quand même, au bout de 6 épisodes, on a compris le truc. Vous êtes maso. Non, mais c'est vraiment problématique. Enfin, moi je suis assez d'accord avec Jean-Maxime, c'est qu'en fait, la mauvaise adaptation vient en fait ça montre toutes les faiblesses du livre. C'est-à-dire que là où en tournant les pages, on arrivait à dire, oui, c'est vaguement un ressucé de La Tâche de Philippe Ross, on voyait très bien où il avait piqué ses trucs. Ouais, mais il y avait une bonne matière. Mais il y avait un truc, il y avait un sens du rythme qu'il y a en fait, il n'y a même pas. C'est-à-dire que Jean-Jacques Hano, il a quand même réussi à transformer un page turner en truc mou comme c'est pas permis. Je dis truc ou truc. Je sais pas trop. Mais je vous écoute pas. C'est vrai. Mais c'est vraiment mou, c'est ennuyeux au possible. Et vraiment, pardon, mais Patrick Dempsey, non. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est non. Enfin, je ne te veux pas dans mon équipe. C'est pas possible. Il est vraiment, il a aucun charisme. On n'y croit pas. Quand il est vieilli, c'est vraiment ridicule. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une catastrophe. Et surtout, c'est une catastrophe qui a coûté très cher. Et dernière chose, moi je pense que Jean-Jacques Hano a l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre, parce que vraiment, c'est en plus un peu prétentieux dans la manière dont c'est emphatique et pensé. Je trouve ça vraiment désolant. En fait. On est d'accord que Joël Dicker a été impliqué quand même sur l'adaptation. Oui, enfin il a pas écrit. Il a pris de l'argent. Oui. Il est venu sur le tournage une fois, voilà. Il est aidé au catering. Mais ils ont quand même choisi Jean-Jacques Hano, ça qui est assez incroyable. Ils ont eu, je sais pas, une centaine de propositions. Spielberg. Alors c'est vrai que faire en film. No, we don't want you, Steven. We prefer Jean-Jacques. Jean-Jacques. From the Bear. En film, ça n'aurait pas marché, c'est vrai. C'est ce que Spielberg voulait faire, mais en série, il y avait peut-être des noms quand même plus intéressants. Non, parce que je pense qu'en film, ça aurait peut-être mieux marché si quelqu'un en fait avait repris la structure de Eric Hébert et qu'il avait notamment joué beaucoup sur les livres dans le livre, parce que c'est ça qui était assez chouette dans Eric Hébert, et d'avoir trouvé une idée d'apporter quelque chose, une lecture en fait. Et là, Jean-Jacques Hano, on a l'impression qu'il est au club François Loisir, qu'il a lu le livre, il a dit c'est génial, vraiment pour les paysages, et puis cette fille Nola, oh là là, cette histoire c'est dingue quand même, hein. Et c'est vraiment une catastrophe. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il a géré le doublage aussi en français, et quand on voit le résultat, mais il fallait laisser faire ça à quelqu'un dont c'est le métier. C'est horrible. Problème de désynchro peut-être. Ça manque de Danny Boone qui fait Eric Hébert, ça serait super. Je n'adhère pas pas du tout à cette histoire. Bruno je n'aime Dumont pas du tout votre manière de faire l'accent du Nord, Renan Croix. D'ailleurs, je vous vois quand vous m'énervez. Aucun rapport. Bien, alors je vois que vous avez kiffé, donc du coup on va passer à la deuxième. Disparition encore, mais autre ambiance avec l'amie prodigieuse d'après Elena Ferrante. Crei non te l'importe. Quelle che fai tu o faccio io?
Ce qu'on appelle clairement une illustration gratuite, car je ne parle pas un mot d'italien. Une amitié de plus de 60 ans avec pour toile de fond la dangereuse Naples. 2 amis finiront par prendre des chemins différents dans la vie. L'une disparaît, l'autre écrit leur histoire. Tiens, encore une histoire des gens qui écrivent, dites-moi. Coïncidence ? Mystère. Non, ok. Alors, est-ce que ça vous a plus plu ? Beaucoup. Ouais. Là, on est tout en chaton, on est tout en chatoyade. C'est-à-dire qu'on est vraiment. C'est vrai ? Non, mais c'est un truc. Et pourtant, moi, j'y allais avec mon gros bazooka méchant. C'est-à-dire que j'aime pas le livre d'Elena Ferrante. J'ai lu le premier, ça m'a vraiment cassé les couilles de lire ça. Et là, on est en Kéber, cassé les couilles. Non, mais vraiment, parce qu'il y a un truc. Je trouve que moi, le roman d'Elena Ferrante, il y a un truc. Dans le premier en tout cas, très mignon sale, c'est-à-dire je te raconte de la vie horrible, mais en même temps c'est l'enfance, et voilà. Ça m'intéresse pas du tout. Là, au bout de 3 plans, j'ai dit waouh. Ah ouais, quand même. Le tout début est génial. Mais en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était en fait réalisé par quelqu'un qui a du talent, qui s'appelle Saverio Costanzo, qui est un grand réalisateur italien, qui a fait notamment 2 films que j'adore, qui s'appellent La solitude des nombres au premier et Hungry Hearts, et qui est en fait un réalisateur génial parce que c'est un type qui fait des films sociaux, mais qui est passionné par le fantastique et par l'étrange et l'inquiétant. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est quand on regarde donc cette amie prodigieuse, qui est en fait l'histoire de 2 gamines, il filme en fait cette histoire avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Et donc chaque plan, chaque manière de positionner les personnages dans le cadre produit comme ça quelque chose d'un peu étrange, d'un peu bizarre, en même temps prodigieux ou pas ? D'un peu prodigieux effectivement. Les deux gamines sont super, mais vraiment même ne serait-ce que le premier plan où c'est donc cette femme qui est seule chez elle, elle reçoit un coup de fil, elle est chez elle, il y a ce chien qui la regarde et tout, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, même un peu d'expressionniste, il y a des ombres, des trucs, tout de suite on rentre dedans, c'est magnifiquement filmé, c'est génialement joué et surtout il y a un point de vue, c'est-à-dire c'est une lecture du roman d'Elena Ferrante, là où elle était dans le naturalisme et voire même le néo-réalisme italien, et là tout d'un coup lui il dit non en fait c'est un truc qui est beaucoup plus de l'ordre du fantastique, de l'inquiétant, et c'est vraiment moi j'ai pas tout vu encore la saison 1, c'est sidérant. Jean-Maxime, t'es aussi enthousiaste ? Oui, alors j'ai pas vu l'aspect... avec un ton de reproche, genre... Non, je suis tellement étonné que tu sois si gentil, Renan. Je m'attendais pas à ça, du coup. Non, je suis très très séduit. Moi, j'adore les livres, pour le coup. Donc j'avais cette pression de me dire, est-ce que ça va être à la hauteur de ce que j'ai aimé ? Et c'est le cas. Le premier livre, c'est quand même le moins bon. Ah merde. Et d'ailleurs, en fait, il est réglé en 2 épisodes. Et tout le reste de la saison, c'est le 2e livre où elles sont adolescentes. Ouais. Alors c'est un peu dommage parce que les 2 gamines qui jouent dans les 2 premiers épisodes sont vraiment assez incroyables. On est un peu triste de les quitter quand on retrouve les adolescentes, mais là aussi les actrices sont très bonnes. Et on retrouve en fait toute la richesse du roman, tout ce que ça raconte sur l'Italie, sur Naples, sur l'éducation aussi. Tout est là. Et il y a des moyens, effectivement. Moi j'ai toujours peur des coproductions du type... Enfin là c'est HBO, Rai et Canal qui produisent. Et en général on a des produits hyper cheap, bizarrement, alors qu'il y a beaucoup de moyens, et souvent ils veulent plaire à tout le monde, à tous les pays, et du coup il y a beaucoup de consensus, et bon, ça donne un truc artistiquement pas très intéressant. Et là ils ont vraiment mis les moyens, ils ont appelé les bonnes personnes. On n'a pas parlé de la musique, c'est quand même Max Richter, voilà, de Leftovers. Rien que ça, il y a Max Richter. La musique on l'a un peu entendu là, la scène dans le premier épisode avec les pierres qui est vraiment formidable, c'est un truc de mise en... Faut en dire plus, hein, parce que la scène avec les pierres, c'est une gamine qui joue avec des cailloux. C'est quasiment ça en fait, il y a une bataille entre des garçons et Lila, et en gros elle se jette des pierres et il y a cette musique, ce grand violon qui apparaît, et l'autre vient lui donner un coup de main, et c'est tellement emphatique. Ça c'est un geste de mise en scène, c'est-à-dire qu'il met un truc emphatique total et ça devient un truc incroyable à regarder. Elle lui donne un caillou dans la main et tout ça là, mais elle lui donne un caillou, c'est fou. Voilà, non, c'est vraiment... J'ai pleuré, j'avoue. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment magnifique. Et les 2 gamines, et vraiment rien que pour vous donner ça, le dernier plan du premier épisode où elles sont devant une porte, elles ont peur d'aller voir quelque chose, on a l'impression d'être dans un conte pour enfants, c'est-à-dire qu'on se dit ah oui, quand on était enfant effectivement le voisin qui faisait un peu peur, il pouvait vraiment nous terroriser, et ça c'est vraiment génial, c'est vraiment, ça tient du génie de la mise en scène, où il est capable de, simplement en positionnant des personnages dans l'espace, de créer un truc qui vous rappelle les terreurs de l'enfance. Moi c'est ce qui me manquait vraiment dans le livre de Ferrante, où je trouvais ça très explicatif, très documentaire. Là moi je trouve ça très peu documentaire, je trouve ça très intéressant pour ça, c'est que on est presque dans une Italie de fiction, et c'est vraiment et moi j'y allais vraiment pas du tout convaincu, et je trouve ça vraiment très beau. Vous me sidérez tous les 2. Je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme de votre part. Et pourtant, j'aime pas les enfants. Donc J'aime pas les enfants, j'aime pas l'Italie, et je déteste tout ce qui est créé de Ferrante. J'ai trouvé ça vraiment... Mais pur plaisir de mise en scène ou... Non. Alors, toi, t'as pas lu, mais Jean-Maxime, toi qui as... J'ai pas lu. Non, moi, t'as pas lu ces livres-là. En l'occurrence, tu t'es arrêté. En cours de route, tu l'as dit toi-même. Arrête maintenant.
Je pense que pour les gens qui ont lu le livre, il y a vraiment un plaisir de découvrir les personnages. C'est un univers qu'on avait du mal à se représenter en lisant les livres, en fait. Parce que c'est pas notre culture aussi. Donc là, il n'y a pas de star, évidemment, mais tous les interprètes sont hyper bien choisis. Quand on voit les enfants, on s'imagine déjà ce qu'ils vont devenir adolescents et adultes, parce qu'ils ont une vraie importance. Il y a des personnages qui ont l'air sans intérêt dans les premiers épisodes, qui vont en fait prendre une énorme importance plus tard. Donc il y a un plaisir comme ça de redécouvrir. Et c'est un vrai soap, effectivement. Ouais. Il y a des trahisons, il y a des meurtres. Il y a le générique qui est magnifique. Il est très beau, il est très simple. C'est des photos qui circulent comme ça. C'est vraiment. Après, moi, je suis pas allé toi, t'es peut-être allé plus loin que moi. Je suis pas. J'en ai vu 6, ouais. Et est-ce que ça dépasse le deuxième roman, voire le troisième ou... Non, il y aura une deuxième saison qui a été validée aujourd'hui d'ailleurs, qui adaptera les 3 et 4. C'est deux, mais voilà, ça c'est une idée intelligente. C'est-à-dire de prendre 2 livres et d'en faire une saison. Tout simplement parce que la littérature a un rythme qui n'est pas celui de la série télévisée. Et donc, même si elle l'a écrit en feuilleton, en fait, il faut adapter. Et déjà, ça marche. Et si on avait fait qu'une saison sur le premier livre, on se serait emmerdé, en fait. Sans doute, ouais. Et il manque rien en plus. Vraiment, il n'y a rien où je me suis dit merde, ils l'ont pas mis. Ils ont pas mis Patrick Dempsey, ce qui est quand même déjà un peu. Tu m'as mis Harry Hébert. Qu'en enfant. Tu arrêtes avec cet accent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est petit quelqu'un, Harry Hébert. Mais non, mais tu le fais hyper mal. On dirait un Parisien. Mais tu le fais comment, toi, Harry Hébert? Mais moi, je suis désolée, je suis Picard. Donc si tu veux me lancer, non, je ne le ferai pas. Ça suffit. Est-ce que c'est finalement une très bonne idée d'adapter des best-sellers? C'est pas toujours une bonne idée. Non, parce que là, en ce moment, on en a quand même pas mal. On n'a pas parlé des Rivières pourpres. Mais qui veut parler des Rivières pourpres? Moi, je peux. Moi, j'ai regardé. Mais tu es la seule personne, non? Non, pas du tout. Ça marche pas, je crois, Jean-Maxime, non? D'accord. Si, ça marche. Merde. Mais ça plaît aux personnes un peu âgées, en fait. Voilà, c'est moi. Voilà. Bonsoir. C'est toi la personne âgée? Non, moi, j'ai une curiosité. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que je regardais. C'est 2 choses très différentes. Ah oui, d'accord. La curiosité morbide, un peu. Ouais, syndrome Marseille, quoi. Pardon. Voilà, c'est dit. À ce point-là? Non, moins que Marseille, nettement moins que Marseille. Mais il y a un truc un peu. Il y a pas, on n'est pas bien là devant un Picasso. Non, on se touche pas le hommes en regardant des Picasso, mais on est. C'est dommage. Voilà, hier j'étais dans une secte, c'était. Voilà. Mais par contre, sur le best-seller en série, en fait, c'est pas nouveau. C'est tout, on est en train de se dire, c'est incroyable. Mais là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, si c'est un effet ou si c'est un problème de diff et que ça arrive. En fait. Tout le monde a besoin de contenu, du coup. Pic TV, et donc à un moment, ils sont paniqués, les scénaristes sont à bout, donc on va prendre des trucs qui sont déjà écrits parce qu'on pense que ça va fidéliser le public. Mais en fait, dans les années 50, c'était déjà l'une des premières séries les plus importantes qui s'appelle Peyton Place, c'est l'adaptation de bouquins. Donc en fait, il y a un truc qui est assez logique et qui est une économie qui se met en place. Le problème, c'est quel livre adapter, en fait. Je dis pas que c'est nouveau, je dis est-ce que c'est une bonne idée là, maintenant, vu l'inventivité de certaines séries enfin voilà, ça me semble un peu. Pour l'instant, on n'a pas étrange. trouvé. Là, L'Ami prodigieuse, c'est plutôt vraiment un chouette projet. On n'a pas trouvé le truc où on se dit ah ouais, c'est vraiment. Il y a Vernon Subutex qui arrive sur Canal+ bientôt, et là, ça va être un peu. Déjà vu, non, pas encore vu. Je crois que c'est pas prêt tout à fait, mais comment adapter ces romans là pour le coup, ça semble inadaptable. Donc, ou alors il faut prendre des livres qui ne sont pas déjà des séries. Et c'est le problème d'ailleurs d'Harry Hébert. Ah non, je dis pardon. La vache. Non mais vraiment, ou je sais pas, le dernier Jean d'Ormesson en série ou un truc un peu improbable. Bien voilà. Sûr. Non mais vraiment prendre des trucs qui n'ont aucun sens en série pour que ce soit un peu rigolo. Par exemple, le dernier Goncourt, qui est un livre magnifique, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. On salit pas nos enfants après eux. On fait très attention. Ça ferait une très belle série. Aux animaux la guerre. Qui était pas extraordinaire. Ouais, mais là, franchement, ça ferait une très très belle série. Ouais, mais alors, lisez Nos enfants après eux. Bon casting et faut un excellent réalisateur. Et donc déjà Jean-Jacques Hano est disqualifié, c'est pas cool, on t'embrasse Jean-Jacques. Je vous demande une reco, vu comme vous avez été méchant. Et moi j'en ai une reco, et en plus dans le thème. Cette phrase est pas du tout française. moi je n'ai une reco. C'est Harry Hébert qui... pardon à la France qui se sont attaqués. Pardon à la France du Nord, mes amis, mes camarades. J'ai une recommandation qui vient du thème de l'émission, puisque je prends une série adaptée de livres. Vous pourriez me féliciter de... Bravo Renan. Babylon Berlin, diffusé sur Canal+, formidable série allemande, polar, adaptée de romans policiers allemands qui, je crois, ne sont pas sortis en France, malheureusement. C'est génial. C'est vraiment... c'est réalisé par Tom Tykwer, qui a beaucoup travaillé notamment avec Cour-le-Lacour et qui a travaillé avec les Wachowski sur Sense8. Et c'est un polar dans l'Allemagne de Weimar, et c'est stylisé, c'est vraiment génial à regarder. C'est étrange, ça fait penser parfois un peu au Docteur Mabuse, parfois ça fait un peu penser... Au Docteur Maboul. Au Docteur Maboul, si vous voulez. Voilà, c'est génial. Babylon Berlin, saison 1. Alors en fait, ils truquent un peu sur Canal+, parce qu'ils disent que c'est la saison 1 et que bientôt la saison 2 va arriver, mais en fait, c'est une seule saison qu'ils ont découpée en 2 parties. Et la saison 2 et déjà la saison 3 est déjà prête en Allemagne. Vraiment, c'est fabuleux. On suit un détective dans l'Allemagne de Weimar. Allez-y, magnifique. Jean-Maxime.
Moi, je vais retourner en Italie. Alors, c'est une recommandation que je me fais à moi-même aussi, parce que je ne l'ai pas vue, mais je pense que ça... Mais viens pas dans cette émission pour parler de ta liste de courses, mec. Le mec a un level de... C'est ça. C'est fou. En fait, il va écouter le podcast ce soir, il va dire putain, ça a l'air bien. C'était une bonne idée. Non, c'est Gomorrah. Donc, moi, je l'ai pas vu, mais j'en ai lu que du bien. Donc, je pense que c'est une erreur de pas l'avoir encore vu. Et ça se passe aussi à Naples, comme L'Amie prodigieuse. Quelque part, ça raconte le Naples d'aujourd'hui, de la mafia. Et je pense que L'Amie prodigieuse, c'est un peu comme un préquel. Les deux doivent résonner l'un avec l'autre. Donc, voilà. C'était sur Canal aussi. C'est un bouquin de Roberto Saviano. Voilà, qui a fait un film et ensuite une série. Et moi, je propose Grey's Anatomy pour Patrick Dempsey. Pardon, adapté des mémoires de Meredith Grey. De Meredith Grey. Elle n'a rien lu. De son Skyblog, le Skyblog de Meredith Grey. Je vous remercie, messieurs. C'était n'importe quoi. Si les gens ont compris le sens de cette émission, je rappelle le hashtag Molomolito. Je reçois des messages sur le hashtag Molomolito. Je peux pas les dévoiler maintenant. Très gentil. Et ben, next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain à la même heure.